Le bonsoir. OK, cette séance du Conseil du 2 juin 2020. Alors, on a M. Arriga, conseiller numéro 1. M. Pierre Lauzon, conseiller numéro 3. Bonsoir. M. Bernard Archambault, conseiller numéro 4. Bonsoir. Mme Ghislaine Massé, conseillère numéro 5. Bonsoir. M. Robert Mérin, conseiller numéro 6. Bonsoir. Mme Patricia Bégin est absente. Et on a Mme Véronique Piché, directrice générale et secrétaire trésorière, qui nous accompagne dans cette séance du Conseil qui est enregistrée et diffusée sur notre site Web. Alors, on va ouvrir la séance par la résolution 2020-06-158. Considérant que je procède à l'ouverture de la séance à 19h30, considérant que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19 le 19 mars 2020, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret numéro 544-2020 du 27 mai 2020 qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle, soit jusqu'au 3 juin 2020, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part délibérée et voter à la séance par vidéoconférence. En conséquence, il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Archambault, et d'un appuyeur, M. Mérin. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci beaucoup. Alors maintenant, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Tout le monde a pu prendre connaissance de l'ordre du jour. Madame Ghislaine Massé propose et c'est appuyé par M. Archambault. Oui. Tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Oui. Merci beaucoup. Donc, normalement, on aurait une période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions des citoyens? Madame Piché? Non, on n'a pas reçu de questions. D'accord. Donc, on va procéder à l'adoption du procès-verbal de la dernière rencontre du 5 de mai. Alors, chaque membre du Conseil a reçu copie du procès-verbal de la séance du 5 mai dernier. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Propose. M. Arriga, appuyé par Mme Massé. Tout le monde est d'accord pour appuyer le procès-verbal par Oui. cette résolution? Oui. Merci beaucoup. Oui. Le suivi de la mairesse, disons que c'est un peu... on est toujours en confinement. On souhaite toujours que nos citoyens respectent les mesures sanitaires qui nous sont demandées par le gouvernement, par la santé publique. Le port du masque est maintenant quelque chose de très fortement recommandé dans nos déplacements en public, surtout dans des milieux fermés. Donc, on encourage la population à faire usage du couvre-visage. Il y a d'ailleurs une campagne à la MRC en ce moment pour promouvoir le port du masque en même temps qu'on encourage nos commerces locaux.
et la consommation aussi de produits québécois. Alors, ça fait, on a eu la séance de la MRC, toujours aussi qui se passe en vidéoconférence, de même que le conseil d'administration de la IBR, et ça se poursuit ainsi encore pour le mois de juin. Donc, c'est à peu près tout. Beaucoup de dossiers en marche, mais certes, ceux qui sont aboutis, vous allez les retrouver dans notre ordre du jour et avec des résolutions. Donc, ça fait le tour pour mon rapport pour ce mois-ci. On va aller maintenant dans le volet administration et finances. On commence par les comptes à payer. Donc, on a des factures à payer au montant de 8 279,58 et des factures payées pour approbation au montant de 44 204,91 et les salaires et déductions à la source payés se facturent à 53 083,86. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Une question avant. D'accord? Les frais d'ingénieur pour la rue des Prairies, vont-ils être séparés 50-50? L'entente? Oui, ça devrait, aussitôt que l'entente va être signée, je pense que tous ces frais-là qui ont rapport à la rue des Prairies devraient être partagés moitié-moitié. Enfin, on attend ça. Robert, il faudrait mettre ton micro. Oui, il faudrait peut-être juste s'assurer dans l'entente que s'il y a des dépenses qui sont faites avant la signature de l'entente, que c'est inclus dans l'entente, par contre. Oui, exact. Juste s'assurer que c'est inclus. Oui. Pierre, tu as une question aussi? Oui, au sujet d'une dépense de balayage de rue, est-ce que ça inclut le nettoyage aussi, le balayage des coins des rangs et des montées? Parce qu'on parle des rues dans le rapport des rues du village. Mais... Oui, on va demander à Véronique, là, parce que je ne suis pas au courant du parcours du balayeur. Habituellement, ça inclut le coin là, des intersections de rang, mais je vais vérifier et vous revenir avec la réponse pour être certaine. C'est pas écrit dans le rapport, par contre, c'est ça? Ah, OK, le rapport du coordonnateur. Oui, je vais lui demander de préciser. Merci. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier-là? Pierre? Oui, il y a une pompe qui est en réparation. Une pompe qui est marquée en urgence de réparation. Ça a pris pratiquement un mois pour avoir l'évaluation des réparations. Je regarde les dates où la pompe est arrivée, puis où on a eu la réponse de l'évaluation pour faire les travaux. Il y a pratiquement un mois entre les deux. Une pompe en urgence, c'est-tu normal qu'on attende un mois pour avoir une évaluation? Je trouve ça beaucoup. Moi, je n'ai pas de réponse à donner là-dessus. Est-ce que Véronique, tu as une réponse? Sous toute réserve, je vais vérifier, mais je crois qu'il n'y avait pas de service d'urgence pendant la COVID-19 comme ça, ou soit qui était débordé. Mais c'est sous toute réserve, là, je vais vérifier. On n'a pas de pompe de réserve, hein? On n'a pas. Je pense qu'il n'y a pas deux pompes à chaque grosse pompe, là. Il n'y a pas deux pompes. La PP3. Il me semble qu'on m'a dit ça récemment, qu'il y avait deux pompes à chaque installation, que quand une était brisée, c'est l'autre qui prenait la relève. À PP3, c'est ça. Avant de traverser Saint-Denis, mais l'autre qui est dans le village, je pense qu'il y en a seulement qu'une. Exact. Et quand la pompe ne fonctionne pas, à ma connaissance, les égouts s'en vont dans le Richelieu. Exact. Ça fonctionne par débordement. Fait que si on est un mois ou 2 mois à attendre que la pompe soit réparée, est-ce que je peux supposer que le débordement se fait pendant 2 mois dans le Richelieu? Pas le village au complet, mais au moins la moitié du village. C'est logique. Il faudrait penser peut-être avoir une pompe d'espère à quelque part. Quand on l'enlève, on la remplace, puis ça peut prendre 4 heures, 8 heures. Puis là, bien, on continue à envoyer
où les égouts pourraient être traités plutôt que de les laisser couler librement dans le Richelieu. Bon, on va se pencher sur cette problématique-là, Véronique, S'il vous plaît. pour Oui. essayer de trouver une solution pour pas qu'on remplisse le Richelieu. C'est peut-être une question de quelques milliers de dollars, puis on aura une pièce de réserve aussi, là, Oui, on peut remplacer n'importe quand. bonne suggestion. Merci. Merci beaucoup. Bon, maintenant, pour le journal municipal, reprise de publication. Est-ce que, Madame la mairesse, est-ce qu'on l'a adopté, la résolution? Excusez-moi, Excusez-moi. excusez-moi. On a discuté, j'ai oublié de redemander un appuyeur et un proposeur. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Archambault, appuyé par M. Lauzon. C'est bon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Très bien, merci beaucoup. Alors, on continue. Reprise de publication. C'est concernant, bon, considérant l'état actuel relié à la COVID-19, notre journal municipal a été suspendu et remplacé par des Gloriettes Express. Donc, il est résolu de reprendre la publication du journal municipal La Gloriette dès le 1er août 2020 et de produire des Gloriettes Express au besoin, comme on le fait actuellement. Donc, on va mettre un terme aux Gloriettes, pas aux Gloriettes Express, mais on va reprendre la publication de notre journal municipal de façon régulière à compter du 1er août. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par Robert Méran, appuyé par M. Gard. Avec une question. Avec une question, allez-y. Oui, j'approuve la résolution, mais je ne suis pas tout à fait clair sur les aboutissements et tenants de la lettre reçue des publications municipales par la municipalité se plaignant que l'on utilise un fournisseur d'une autre municipalité pour l'imprimerie et la distribution, je m'imagine. C'est juste pour le montage, parce que l'imprimerie est faite pour les publications municipales depuis un certain temps. Oui, alors le monsieur Denis quelque chose des publications municipales s'insurge contre quoi, en fait? Le montage? Moi, je n'ai pas vu cette Contre l'impression. correspondance. Oui, il s'insurge contre l'impression. Il y a une dame de Bagotte Oui, qui a dit qu'elle avait le contrat, que c'était elle qui avait le contrat. Pour le montage? Pour le montage et pour l'imprimerie. Non. Sainte-Hélène-de-Bagotte. Il n'y a pas l'impression est toujours faite à Saint-Antoine. C'est le montage qui a été donné le mois passé, je pense, par résolution, à une dame, je ne me souviens pas de son nom, là, de Sainte-Hélène-de-Bagotte. OK. C'est la réponse. Je voudrais parler à M. Réau, là, Denis Réau. Oui, Réau. Pour lui expliquer les Pour faits. lui expliquer ce qu'il y en est. Oui, d'accord. Alors, je pense que Véronique va lui parler sous peu. Merci. Bienvenue. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. 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 Merci beaucoup. Maintenant, le règlement 2020-016, règlement relatif à la gestion contractuelle de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu. C'est pour adoption. Alors, je vais lire la résolution, je ne lirai pas le règlement. Donc, considérant que la municipalité a adopté sa première politique de gestion contractuelle le 20 décembre 2010, c'était la résolution 2010-12-392, mais abrogée par le règlement 2018-07, considérant que la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité
et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, LQ 2017-C13, a été sanctionné le 16 juin 2017 et que certaines de ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Considérant que des mesures additionnelles doivent être prévues dans un règlement portant sur la gestion contractuelle afin que la municipalité puisse exercer la faculté de donner des contrats de gré à gré tout en favorisant la rotation des fournisseurs, considérant que des règles doivent également être mises en place pour la passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 1 $, mais inférieure au seuil d'appel d'offres publiques fixé par règlement ministériel et au-delà de 100 000 $, ces règles pouvant varier selon des catégories de contrats déterminées. Considérant que l'article 278 de cette loi prévoit aussi que la politique de gestion contractuelle en vigueur est réputée être un règlement sur la gestion contractuelle si aucun autre règlement n'est adopté à ce sujet. Considérant qu'il est de l'avis de ce Conseil de mettre en place un règlement sur la gestion contractuelle tenant compte de nouvelles règles applicables depuis le 1er janvier 2018. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 5 mai 2020. Considérant que le projet de règlement a été déposé par un membre du Conseil aux personnes présentes à la séance du 5 mai 2020 et que des copies du projet de règlement étaient disponibles. Considérant qu'au plus tard 2 jours avant la date d'adoption du règlement, toute personne pouvait en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents. Considérant que des copies du règlement à adopter sont mises à la disposition du public depuis le début de la séance, considérant qu'il n'y a eu aucun changement entre le projet déposé et le règlement à adopter, il est résolu par le règlement 2020-016 décrété et statué ce qui suit. Donc, c'est tout le règlement qui suit, dont je vous fais grâce parce que c'est plusieurs pages. Alors, j'aimerais avoir un proposeur pour l'adoption de ce règlement. Propose. Monsieur Arregat propose et c'est appuyé par Monsieur Robert Méran. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. D'accord, merci. Donc, et maintenant, au niveau des archives municipales, un volet pour détruire certains documents. Donc, c'est une résolution qui dit, considérant le calendrier de conservation, considérant les documents à détruire, il est résolu d'autoriser la direction générale à procéder à la destruction des archives suivantes. Donc, on a plusieurs numéros. D002-2018, D053-2018, D083-2018, D087-2019, D090-2018, D095-2019, D149-2019, D153-2019, D026-2018, D078-2018, 084-2018, 088-2018, 093-2019, 098-2019, 150-2019, 155-2019, 51-2018, 82-2018, 85-2018, 89-2018, 94-2019, 137-2019, 151-2019. Donc, non, c'est pas ça. Ça se termine là. OK. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Excuse, on a-tu reçu une copie? Savoir qu'est-ce que c'est?
si je propose de détruire ça, je propose quoi? C'est Ce sont les respecter le calendrier de documents. conservation. Là. On n'a pas besoin Ah. d'avoir le contenu. Là. Ah, C'est des boîtes d'archivage qui ont été, disons, faites Numéroté. par notre archiviste, qui sont numérotées de la façon dont je vous ai fait mention. Et selon le calendrier de conservation, et suite à vérification en plus avec la MRC et l'archiviste de la MRC, ça a été confirmé que ces boîtes-là pouvaient être détruites. C'est bien ça, Véronique? Oui. Alors, un proposeur, s'il vous plaît, puis un appuyeur. Je vais proposer. Proposé par Robert Mérin, appuyé par Pierre Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. oui. D'accord. Bon, alors, maintenant, travaux publics. Oui. Le suivi sur différents dossiers, rapport verbal par M. Archambault. Oui. Le déneigeur a fait les corrections des plaintes reçues pour l'hiver passé, là, pour correction des terrains endommagés. Il est retourbé et semé à certains endroits. Le rapport mensuel des lectures des stations de pompage est envoyé à l'AIBR. Le nettoyage des trottoirs a été fait, ainsi que les balais de rue dans tout le village. Mais ça doit être aussi dans les rangs. Les intersections étaient supposées être faites. Avec le COVID-19, le ménage de tous les locaux, tous les bâtiments sont nettoyés décontaminés. Les locaux utilisés sont nettoyés tous les jours. Un ménage dans des rangements est commencé pour faire une réorganisation de l'inventaire et le nettoyage des rangements. Installation des aires climatisées et des moustiquaires qui ont été faits à la Maison de la Culture. Il y a plusieurs fenêtres ou vitres qui sont à réparer. Sur le Monseigneur Gravel, entre l'Acadie et le Brûlé, les débris ont été ramassés puis ont été portés à l'écocentre. Le lampadaire du parc Chantoise a été enlevé parce que la base était cassée. La réparation de la signalisation sur le reste de Monseigneur Gravel et le village. Réparation des nids de poules sur tout le territoire est en cours. Réparation d'un cylindre pour la rétrocaveuse a été faite. Préparation des plates-bandes est commencée en vue de la plantation. La tonte des gazons est commencée. Le suivi du 6 mai, une formation virtuelle sur la sécurité des aires de jeu publics. Le 29 mai, il y a eu la préparation du pavillon pour les prises de sang qui a été fait avec les rangements du local. Et c'est tout. Parfait, merci, M. Archambault. Oui. À 7.2, on a une résolution pour le cours d'eau du pont. Oui. Est-ce que vous pouvez faire la lecture, s'il vous plaît? Cours d'eau du pont, nettoyage, branche principale, autorisation demandée par la MRC. Résolution numéro 2020-06- à venir. Considérant qu'il y a eu une demande d'entretien de la branche principale du cours d'eau du pont qui a été transmise à la MRC de la vallée du Richelieu, considérant le rapport de visite de la MRC de la vallée du Richelieu en date du 20 avril 2019, confirme le besoin d'entretien, considérant que le cours d'eau du pont est situé en partie sur le territoire de la municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu, considérant que par conséquent, le cours d'eau du pont est sous la juridiction de la MRC de la vallée du Richelieu. En conséquence, je propose,
il sera résolu de demander à la MRC de la vallée du Richelieu de procéder à l'entretien de la branche principale du cours d'eau du pont, que les travaux soient déterminés par des professionnels mandatés à cette fin et aux frais de la municipalité, et que la municipalité s'engage à fournir sur demande des extraits de matrices graphiques et les rôles d'évaluation permettant l'identification des propriétaires intéressés. La municipalité accepte d'assumer tous les frais relatifs à l'entretien demandé pour les superficies contributives situées sur son territoire et prévoit de les répartir au prorata des superficies contributives au bassin versant. Et c'est tout. C'est appuyé par M. Lauzon. Ouais. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. Une autre résolution, M. Archambault? Station de pompage PP3. PP3, là, c'est supposé d'être celle qui va à Saint-Denis. Oui. Bris de pompe, entériné, réparation. Dans cette station-là, il y a 2 pompes. Ils fonctionnent en alternance. C'est une de brisée, une qui fonctionne en continu. D'accord. Résolution 2020-06-avenir, considérant le bris de la 2e pompe de la station PP3. En conséquence, je propose, il sera résolu d'entériner la réparation de la pompe par la compagnie Pompex Incorporée au coût de 5 409,50 avant taxe. Et c'est appuyé par M. Lauzon. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. D'accord, merci beaucoup. On continue avec en ressources humaines. Ressources humaines, coordonnateur aux travaux publics, M. Stéphane Vaillancourt, refus de poste entériné. Considérant résolution 2020-06-avenir, considérant que M. Stéphane Vaillancourt avait appliqué sur le poste de coordonnateur des travaux publics, considérant que M. Stéphane Vaillancourt refuse le poste de coordonnateur des travaux publics et désire retourner à son ancien poste comme journalier aux travaux publics. En conséquence, je propose, il sera résolu d'autoriser le retour de M. Stéphane Vaillancourt sur son ancien poste comme journalier aux travaux publics. Et c'est appuyé par Robert Mérin. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Il manque. Est-ce qu'il n'y a pas de date? Est-ce qu'on dit lorsque l'autre poste sera comblé? Ou, On l'a entériné. Ben, en tout cas, on l'a entériné, oui, mais Il n'y a pas de je me date. questionne quand même, là. Oui, c'est vrai. Alors, on poursuit. Autre résolution, ressources humaines, journalier aux travaux publics, M. Stéphane Pellerin, remerciement entériné. Résolution 2020-06-avenir, considérant la résolution 2020-06- la précédente, considérant qu'il ne peut y avoir 3 employés à titre de journalier aux travaux publics. En conséquence, je propose de remercier M. Stéphane Pellerin. M. Stéphane Pellerin quittera ses fonctions aussitôt que M. Stéphane Vaillancourt réintégrera son poste comme journalier aux travaux publics. Et c'est appuyé par Avec une question. Oui, M. Gard. La question est, est-ce qu'on lui donne quand même 2 semaines d'avis?
Ben, il a été déjà informé de la situation, mais c'est le fait que M. Vaillancourt va réintégrer son poste quand il y aura peut-être un remplaçant, là. En tout cas, Ça passe. Donc, les 2 semaines d'office vont être respectées. Oui. oui, ben c'est ça, c'est qu'on va lui dire, OK. bon, maintenant, je ne sais pas, là, s'il y avait quelqu'un qui prendrait le poste de coordonnateur cette semaine, ben, probablement qu'on lui dirait, dans 2 semaines, tu devras quitter le poste. C'est comme ça, Véronique? Oui? Bon, alors, c'est ça. OK. Parfait. Merci. Donc, c'est appuyé par M. Gare. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Ouais. D'accord, merci. Maintenant, les bâtiments municipaux, point 8.1. Est-ce que on parle d'ouverture de la Maison de la Culture? Est-ce que M. Lauzon peut lire cette résolution? OK. Bâtiments municipaux, Maison de la Culture, l'Allée du Rocher, l'ouverture partielle COVID-19. Considérant la résolution 2020-04-107, bâtiments municipaux, fermeture complète à cause de la COVID. Considérant le déconfinement gouvernemental relié à la situation de la COVID-19, en conséquence, je propose de rouvrir partiellement la Maison de la Culture du 20 juin 2020 au 30 août 2020, du jeudi au dimanche, entre 11h et 17h. Puis, Appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Juste s'assurer qu'on a bien prévu les mesures pour respecter le COVID-19. Les outils sont mis en place pour protéger tant les employés que les citoyens. Oui, je pense que tout ça a été pensé. Merci de la suggestion. Alors, tout le monde est d'accord? Je passe au point suivant, les parcs municipaux. Bernard, il s'il n'y te a plaît. pas de rapport verbal Pas sur de les rapport? parcs. Non? Bon, parfait. Donc, on va aller tout de suite au point 9.2. Oui. Parcs municipaux, réouverture partielle complète COVID-19. Résolution, il doit y avoir un numéro de résolution aussi. Considérant la résolution 2020-04-109, parcs municipaux, fermeture complète COVID-19. Considérant le déconfinement gouvernemental relié à la situation de la COVID-19, en conséquence, je propose et il sera résolu d'ouvrir les parcs municipaux, mais de garder tout module de jeu fermé. Je pense que là, c'est ça, ça a changé là, aujourd'hui. On peut ouvrir les modules de jeu. Oui, les modules de jeu, c'est ça, on en a discuté cet après-midi. Donc, les modules vont être réouverts, de même que la salle de toilette, parce que, bon, pour respecter les mesures de sécurité sanitaire, on préconise le lavage des mains, donc il faut que les salles de toilette soient ouvertes. Il va y avoir des pancartes qui vont être faites et un nettoyage de façon régulière pour salle de bain et abreuvoir. Donc, on peut changer la résolution pour dire à l'unanimité d'ouvrir les parcs municipaux et les modules de jeu. Oui, c'est ça. Oui. Exactement. Parfait. J'en fais la proposition. C'est bien. Merci. C'est appuyé par M. Méran. On rajoute le bloc sanitaire. Le module de jeu et le bloc sanitaire. OK. Maintenant, la sécurité publique. Donc, un rapport suivi sur différents dossiers. Mme Massé. Je n'ai rien sur la sécurité publique. Je n'ai rien reçu. Par contre, j'ai la sécurité incendie. Ben, c'est ça, sécurité incendie. D'accord, sécurité incendie.
Effectivement, notre directeur incendie a eu 11 rencontres ce mois-ci. Dans les interventions, il y a eu 2 entraides qu'on a fait, une à Saint-Roch et une à Saint-Marc. Il y a eu des feux, 2 feux en fait causés par des installations électriques. Il y a eu également un feu à ciel ouvert dont ils ont dû aller. C'est un feu à ciel ouvert qui a été fait sans permis, entre autres, OK, pendant l'interdiction. Et ça complète ce qui est le rapport incendie pour ce mois-ci. D'accord, merci. Il y a une... OK, c'est bon. Il y a une résolution, service de sécurité incendie? Oui. L'unité d'intervention, poste de commandement, appel d'offres et chargé de projet. Alors, résolution numéro 2020-06-avenir. Considérant la résolution 2020-02-045, service de sécurité incendie, unité d'intervention, poste de commandement, appel d'offres, système électronique, appel d'offres à la SEAO. En conséquence, je propose de mandater un chargé de projet, M. Sylvain Robert, pour faire un estimé du coût et un devis technique d'acquisition de l'unité mobile au coût de 1 400 $ avant taxe. Première proposition. Ghislain Robert et non pas Sylvain. Oui. Pardon? Ghislain, oui. C'est Ghislain Robert et non pas Sylvain. Ah, je m'excuse. Pas de problème. Ouais. Je voulais Désolée, juste alors, M. Ghislain, ça oui, porte à Robert. confusion. Oui, d'accord. Désolée, merci. C'est appuyé par M. Lauzon? Oui, d'accord. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Bien, merci. Maintenant, protection de l'environnement et agriculture. M. Gard? Bon, j'ai certainement donc le 11,1 environnement. Le comité consultatif en environnement n'a pas tenu de rencontre au mois de mai. Le conseil et la permanence ont été pleinement accaparés par la gestion, la situation sanitaire et des dossiers nécessitant une attention immédiate. Des dossiers prioritaires de l'environnement n'ont pas été abandonnés, mais certains ont été mis en veilleuse, comme par exemple l'achat d'arbres. Nos plans d'en obtenir et de les mettre en réserve ont été annulés par la décision du ministère des Ressources naturelles de ne pas en distribuer cette année. COVID-19 oblige ou au moins sert d'excuse. Le dossier est pourtant important, d'autant plus que plusieurs citoyens ont perdu des freins et réclament l'aide de la municipalité pour rétablir leur part de la forêt urbaine ou rurale. Nous avons une petite réserve d'arbres à planter et d'autres seront acquis pour la suite du dossier plus tard. Un autre dossier important, le règlement sur les nuisances, qui a fait l'objet d'un travail important de la part de l'inspecteur et une étude de la part du comité ad hoc constitué pour l'occasion par le Conseil. Ce règlement ne remplace pas d'autres règlements, mais il comble une brèche dans notre structure de défense de l'environnement. Un dossier qui a repris vie lors des discussions des élus est celui des plantations dans les plates-bandes et des boîtes dans les parcs et aux entrées routières de la municipalité. Il fut décidé de confier ce travail à des spécialistes afin d'avoir des arrangements floraux plus durables et agréables. Et 2 jardinières résidentes de la municipalité ont été recrutées et ont commencé leur travail le 1er juin, c'est-à-dire hier. C'est mon rapport sur l'environnement. Deuxième rapport, 11,2, agriculture. Le CCA n'est pas réuni en mai 2020. Toutefois, les membres dont M. Michel Rioux ont participé au comité ad hoc sur le règlement sur les nuisances. Autrement, nous nous sommes informés de la situation des agriculteurs à différents niveaux. L'une des préoccupations était
la possibilité d'avoir une main-d'œuvre adéquate, ce qui s'est avéré, mais tout juste, confinement, etc. Une autre situation était la situation financière, car il y a des coûts à la COVID, mais ce semble être sous contrôle. Enfin, la continuité de dossiers prioritaires est assurée par la présidence, l'inspecteur, des conseillers et la mairesse. Il apparaît que certains cultivateurs sont pleinement conscients de la nécessité d'une agriculture qui contribue à la santé des sols. Du moins, cela a paru évident lors de discussions plus générales avec ces derniers. C'est mon rapport sur l'agriculture. Transport collectif, Madame la mairesse? Oui, on peut continuer. OK, alors, je vais essayer de résumer parce que c'est un long rapport, mais pour le rapport des transports collectifs le 2 juin 2020, en Montérégie, en tout cas, 3 mois de lutte anti-COVID a endommagé la situation financière et l'utilisation des transports collectifs. Les transports collectifs urbains ont eu de telles pertes que le gouvernement fédéral a réservé des centaines de millions de dollars afin de venir en aide aux villes et aux services de transport collectif. Les transports collectifs ruraux ont souffert aussi et les associations, l'Association des transports collectifs ruraux du Québec et l'Union des transports adaptés du Québec ont besoin de sonder leurs membres pour poursuivre la mesure réelle des impacts de la présente crise sur leurs organisations, leur baisse d'achalandage. On peut imaginer que que dans les transports adaptés ruraux, dont les seuls transports collectifs qui desservent Saint-Antoine-sur-Richelieu, qu'ils soient les moins affectés, car les nombres de passagers en adapté sont moins élevés qu'en collectif et les utilisateurs ont des besoins essentiels pour lesquels la mobilité est indispensable pour leur satisfaction. Nous saurons si cela s'avère quand l'UTAC aura fait son rapport sur les impacts du COVID et aussi si on peut obtenir des informations de la part de la Régie des transports. En attendant, on peut se questionner sur l'avenir des transports collectifs, mais un article dans la revue Science sur les résultats de l'expérience japonaise en la matière, article du 26 mai, il s'avère que les trains de banlieue bondés du Japon, et ça c'est légendaire, les usagers n'ont pas créé de noyau d'infection, les passagers étant généralement seuls, non en conversation, et dernièrement, ils portent tous des masques. Au Québec, nous aurons possiblement des indices d'une adoption de cette pratique, car le port des masques devient obligatoire déjà dans les transports collectifs à Ottawa et les villes de Québec et de Montréal, spéculation, pourraient faire de même. Par contre, les projections ne prévoient pas une reprise complète des TC avant au moins 2 ans. C'est dire que le moment où nous aurons du transport collectif rural paraît plus éloigné que jamais. Éloigné que jamais. Oui. C'est mon rapport. Ben, merci beaucoup, M. Gars. Triple rapport. Alors, on passe maintenant à l'aménagement et l'urbanisme avec M. Méran. Oui. Je vais commencer par le petit suivi sur les dossiers. On a eu une rencontre du CCU qui a eu lieu ce mois-ci avec l'étude de quelques dossiers. Et entre autres, un point important dont on va devoir discuter avec le comité agricole, qui est une modification au niveau du schéma de la MRC afin d'élargir un peu la notion d'agrotourisme ou d'activité d'agrotourisme qui peut être implantée dans notre milieu agricole en complémentarité avec les usages qui sont déjà autorisés. Il y a eu cette ouverture-là qui s'est faite au niveau régional et on a une réflexion à savoir au niveau local qu'est-ce qu'on va permettre.
et quel type d'activité qu'on pourrait utiliser. Dans la même ordre d'idée, la MRC amorce aussi son projet en paysage. Elle est à sa première phase de concertation du milieu. Donc, elle invite les résidents du territoire à remplir un questionnaire photographique en ligne pour identifier les appréciations visuelles, la fréquentation et l'habitation de certains lieux et paysages. Donc, c'est un beau projet qui va être mis en route et qu'on invite évidemment les citoyens à participer. Évidemment, ça peut permettre d'identifier dans notre réglementation des paysages identitaires importants et la façon de les protéger. Donc, encore là, on pourra collaborer avec le comité en environnement et également en agriculture. Au niveau des permis, on a eu 10, environ une vingtaine de permis. Oui, exactement 20 permis qui ont été émis pour le mois, pour un total de 432 000 en travaux. On a une nouvelle construction, un agrandissement, 6 rénovations de moins de 10 000, 3 de 10 000 à 50 000, installation septique, 7 ans des piscines aussi, 3 piscines, clôture et encore 3 permis d'abattage d'arbres. Donc, ça fait un peu le tour au niveau aménagement, Mme la mairesse. Très bien. On continue avec quelques résolutions. Oui. Donc, ressources humaines, inspecteur en bâtiment et environnement, formation. Je propose d'autoriser l'inspecteur en bâtiment et environnement, M. Mohsin El-Assal, à suivre la formation du logiciel Accessibilité Territoire auprès de la compagnie PG Solutions au coût de 565 $ avant taxe. Ça prend un appuyeur. Madame Massé, tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Très bien, merci. Deuxième résolution sur le règlement concernant la sécurité, la paix, l'ordre et le bien-être général. Nomination d'un inspecteur pour l'application de ce règlement-là. Donc, considérant l'article 22 du règlement numéro 2019-005, règlement concernant la sécurité, la paix, l'ordre et le bien-être général, nomination. En conséquence, je propose de nommer M. Mohsin El-Assal, inspecteur en bâtiment et environnement, comme mentionné à l'article 22 du règlement numéro 2019-005, règlement concernant la sécurité, la paix, l'ordre et le bien-être général, pour l'application de tout ou partie du présent règlement et de l'autoriser à émettre les avis d'infraction pour toute infraction au présent règlement. On peut peut-être préciser aussi pour la population là, que c'est, vu que maintenant on est rendu avec le G4 qui est uniformisé, on est allé vers un nouveau règlement pour contrôler ce qui était plus contrôlé par le règlement général. Alors, j'ai appuyé. Oh, excusez. Oui. Une question, oui, M. Archambault. Pourquoi on met son nom? Pourquoi on ne met pas uniquement inspecteur en bâtiment et en environnement? Habituellement, il faut que le nom soit mentionné, mais peut-être la directrice générale pourrait préciser. Véronique? Oui, en lisant le règlement, ça mentionne que la Sûreté du Québec ou l'inspecteur ou toute autre personne. Donc, on s'est fait, c'est Mme la mairesse qui s'était mentionnée, je crois, par la Sûreté du Québec, que ce serait bien de nommer directement la personne. Oui, mais quand la personne change, il faut changer de règlement. On renomme la personne, mettons, qui remplace. On la renomme. C'est bon. J'appuie la résolution. Parfait, merci, M. Gard. Okay. Tout le monde est d'accord avec cette résolution? Oui. 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 Merci beaucoup. Ensuite, on s'en va dans loisirs et culture et vie communautaire. Ça va être M. Lauzon qui va prendre la parole pour remplacer dans les dossiers de Mme Bégin. Et il y en a une bonne partie aussi à lui dans ce volet-là. Donc, rapport verbal? Je n'ai pas de rapport, Mme la mairesse, je regrette. Là. Non? Ben, je ne savais pas. Là. Si on m'avertit, je vais me préparer, mais je l'apprends là, que je remplace. Ben, normalement, le substitut, en tout cas, on n'a pas eu de réponse à l'effet que Mme Bégin était de retour. Je pensais que c'était désolée. Donc,
Rien à dire, moi. Ben, on a reçu un rapport quand même, là. Je ne l'ai pas sous la main. Le rapport de la culture et de Ah oui, loisirs. assez long, avec des illustrations de la part de Ouais. Laurie. Oui, Oui. c'est ça. Oui. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas, là. Est-ce que vous voulez que j'en dresse un portrait rapide? Ah, ben, ça devant moi? serait bien gentil. Oui. S'il te plaît. Attendez un petit moment. Je ne vais pas aller trop vite. Non, je suis là. Donc, rapport d'activité vie culturelle, COVID, mise à jour de la situation pour le milieu de la culture. Aucun rassemblement extérieur n'est permis jusqu'à nouvel ordre. Aucun événement de type rassemblement au festival n'est permis jusqu'au 31 août 2020. Les salles de spectacle sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Réouverture des musées et des bibliothèques à partir du 1er juin 2020. Activités reportées ou annulées en raison du COVID-19. Plusieurs expositions et spectacles n'ont pas lieu. Donc, on parle du ciné-répertoire Les Frères oubliés. Je t'aime encore, reporté à l'automne 2020. Compositeur Petit et Grand, Monique des Époux, reporté à automne 2020. Carnet de notes, Jacques et Nicolas Boulris, reporté automne 2020. Les expositions suivantes seront remises à la saison 2021. Exposition Cri de cœur de Normand Brodeur. Exposition Amy de Ernesto Raitegui. Point 3, appel de dossier exposant la Maison de la Culture, saison 2021. Malgré la situation, l'appel de projet d'exposition a été lancé en vue de la saison 2021. Plusieurs dossiers ont été reçus. Par contre, au moins 5 expositions prévues en 2020 devront être reportées à la saison 2021. 4, réouverture de la Maison de la Culture. Le gouvernement a annoncé la réouverture des musées et des bibliothèques en date du 1er juin 2020. Des mesures de distanciation sociale devront cependant être mises pour assurer la sécurité des visiteurs et des travailleurs. Aucun regroupement n'est permis. Les vernissages n'auront pas lieu. Rapidement, les exposants prévus initialement durant l'été, Yves Bugeaud, Sophie Roy, ont décliné l'occasion d'exposer en raison de ce contexte. C'est donc l'artiste Jean-François Roy qui a répondu rapidement à la demande et qui occupera la Maison de la Culture jusqu'au 31 août 2020. Il procédera à l'installation de son exposition cette semaine, soit jeudi le 4 juin. L'ouverture de l'exposition est prévue, si tout va pour le mieux, au 20 juin 2020. Jean-François Roy est diplômé de l'École d'architecture de l'Université McGill et enseignant. Il obtient en 2015 une maîtrise de l'École du design de l'UQAM pour une recherche portant sur le potentiel d'application des pliages de type origami à l'échelle architecturale. Emploi, carrière, été. À cause de la situation COVID, 100% du salaire minimum est exceptionnellement remboursé par le programme cette année pour un total de 240 heures. La Maison de la Culture engagera une ressource étudiante pour la saison estivale. COVID, activités extérieures et art urbain. En raison du COVID, on le remarque déjà, plusieurs visiteurs choisissent la région et SASR comme lieu d'excursion journalière. À défaut de pouvoir offrir nos activités culturelles habituelles durant la saison estivale, plusieurs alternatives d'art extérieur qui répondent aux consignes de confinement ont été réfléchies. En ce sens, le projet d'art urbain de sculpture de frêne de l'artiste Yves Bugeaud tombe à point. Les visiteurs et les Antoniens pourront admirer le work in progress de l'artiste dans le parc Dompierre-sur-Mer en début de juillet. Toujours avec la volonté de développer la culture d'une autre façon, cet été, une installation de lanterne pourra voir le jour sur le quai Fecteau durant la saison estivale, récupérant les anciennes photos des expositions passées. Les artistes locaux transformeraient ce matériau en lanterne qui illuminerait le lieu pour la saison estivale. Les détails de coûts et de logistique suivront. Et le dernier point, finalement, une refonte de la politique culturelle. La démarche d'actualisation de la politique culturelle est en cours. Les différents acteurs du milieu, ainsi que le CVCC, seront mis à contribution dans les prochaines semaines. Ça fait le tour du rapport culture. Très bien, merci beaucoup. Il y avait un rapport aussi en vie communautaire. Est-ce que quelqu'un l'a apporté de la main? Moi, il faudrait que j'aille fouiller dans mes dossiers pour le récupérer. Voirie et parc.
C'est un courriel qu'on a reçu il y a quelques jours. Loisirs. Oui. C'est loisir ou? Loisirs et vie communautaire, là, c'est les deux ensemble. C'est envoyé par Laurie Pagé, la responsable de ce département-là. Oui, ben, j'ai un petit peu d'informations. Campagne plaisir contagieux jusqu'au 15 mai. Oui. Puis périodiquement par la suite. Évaluation de la situation des camps de jour et relations avec notre fournisseur. Réflexion sur la fête nationale, réouverture des jardins communautaires, gestion des rangements, rencontre avec des organismes, ménage de points de vue, loisirs et recherche pour des bacs. La Gloriette Express et les communications Facebook. Travail préliminaire sur la programmation automne. Travail préliminaire sur la fête de la famille et du sport. Rencontre concernant la politique familiale et des aînés. Le projet de coopération intermunicipale sur les infrastructures récréatives et sportives, ainsi qu'avec la MRC et la CDC sur la situation actuelle du COVID-19 pour les loisirs et la vie communautaire. Ça fait le tour. Bon, parfait. Merci beaucoup, Robert. Bienvenue. Alors, on peut poursuivre avec la bibliothèque, M. Lauzon? Oui. Oui, bibliothèque. La copie du rapport d'opération de la bibliothèque Hélène Dupuis-Marion m'a été remis. Au cours du mois de mai, on a fait 122 prêts numériques. Et puis, on a fait aussi la planification de la réouverture de la bibliothèque qui va se faire graduellement à partir de la semaine prochaine. Présentement, le retour des livres empruntés avant la fermeture se fait toujours par la chute à livres qui est située à l'extérieur de la bibliothèque, à l'entrée de la mairie. Et cette boîte-là est désinfectée à chaque jour, à chaque fois qu'il y a une reprise des livres qui sont à l'intérieur, on profite de l'occasion pour nettoyer la boîte aussi, pour qu'il y ait de contamination. Chaque livre aussi qui est récupéré dans la boîte s'en va pour une période de quarantaine obligatoire. La première étape de réouverture débutera en début de la semaine prochaine. Les commandes se feront au téléphone avec l'aide du responsable de bibliothèque. Ça, c'est pour débuter, il faut bien s'entendre. Par contre, par suite, dépendamment de la demande, des requêtes devront se faire par courriel pour un peu libérer le responsable qui ne peut pas passer ses journées à vérifier ça au téléphone avec les gens, là. La collection de la bibliothèque de Saint-Antoine est disponible aussi à l'adresse mabibliothèque.ca. Pour plus d'informations, sont à suivre dans une prochaine gloriette où on va donner les informations, comment aller voir la collection et tout ça. Pour obtenir les livres commandés, il faut prendre un rendez-vous pour les recevoir. Donc, on envoie sa commande d'avance. Ensuite, on prend un rendez-vous pour recevoir les livres avec le responsable de la bibliothèque parce que les livres doivent être déposés directement dans le coffre d'auto. Personne n'est autorisé à entrer dans la bibliothèque pour le moment. Et puis, une question un peu plus générale, les frais de retard là, pour le moment sont annulés pour tout le monde. Là. Sauf évidemment les amendes qui étaient avant la COVID, qui n'ont pas été payées, qui vont continuer. Là, mais tout ce qui s'est fait pendant la période de confinement, tout ça, là, ben, il n'y a pas d'amende capitalisée pour cette période-là. Voilà. Merci beaucoup. C'est un beau moment pour encourager les prêts numériques. Oui. Oui, Robert, 122 prêts numériques, moi, j'ai jamais vu ça. Là. Bon, avant la COVID, on était à 4, 5, 6. C'est sûr que ça va virer. Là, il va y avoir les tournements. Là. Un tour qui va se faire. Là. C'est bon. Alors, on va passer maintenant à l'Office municipal d'habitation, Aîné, Dompierre-sur-Mer. Au niveau de l'Office municipal d'habitation, j'ai reçu le rapport comme à chaque mois, là, le rapport du mois de mai. Il n'y a rien de particulier. Ils s'en tiennent à comptabiliser les entrées et les sorties, là, les dépenses et les recettes. Il n'y a pas rien de particulier. La prochaine rencontre est prévue pour le 17 juin. Ils font toujours des rencontres, non pas par Internet, là, mais ils font des rencontres en personne encore, avec distanciation, évidemment. Ils ont un local. Je suis déjà allé à Saint-Hyacinthe dans le local. C'est un local qui est très grand. Ils peuvent se séparer beaucoup. Ils utilisent l'ascenseur un par un, puis en tout cas, les règles de sécurité sont respectées, à ce qu'on me dit. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des aînés?
Nous aînés, non, il n'y a pas de nouvelles. Tout a été arrêté pour le moment, là, à ma connaissance. Et Dompierre-sur-Mer, j'imagine la même chose? Bien, Dompierre-sur-Mer, les pourparlers se poursuivent avec l'Agence de voyage française pour tenter de récupérer notre dépôt de 30 là, du prix du voyage. Il semble bien que ce ne sera pas possible avant 18 ou 24 mois. Entre-temps, l'agence doit nous faire, comme on a fait préciser ces choses-là, l'agence doit nous faire 2 à 3 propositions de voyage en France, soit le même voyage qu'on avait prévu et puis qui a été cancellé, ou soit d'autres voyages que l'on peut toujours refuser. On peut accepter ou on peut toujours refuser. Advenant un refus de notre part d'accepter une de ces propositions, nous pourrons demander ensuite un remboursement de notre dépôt. Donc, pour le moment, il ne semble pas possible de pouvoir récupérer notre argent avant 18 mois ou 24 mois. D'accord. C'est la position officielle du gouvernement français pour protéger les agences de voyage. Ils ne veulent pas les forcer à rembourser tout le monde. Je ne sais pas, ça peut peut-être changer, mais pour le moment, c'est comme ça. Les agents, les compagnies aériennes, c'est la même chose aussi. Ils proposent des transferts, ils proposent des reportages, de reporter les vols, mais ils ne parlent pas de rembourser les gens, ils ne parlent pas de rembourser les dépôts. Rien. D'accord, merci. Voilà. Bon, maintenant, il y aurait une résolution concernant la vie communautaire pour un abonnement à Carrefour Action municipale et famille. Pierre, est-ce que tu veux faire la proposition? Oui, vie communautaire. Vie communautaire, Carrefour Action municipale et famille, renouvellement d'abonnement 2020-2021, résolution 2020-06. Je propose de renouveler l'abonnement à Carrefour Action municipale et famille pour l'année 2020-2021 au coût de 78 $ avant taxe. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais appuyer. Madame Massé, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette résolution? Oui. D'accord, merci. Une autre résolution, culture, pour la Maison de la culture, une offre d'emploi étudiant. Offre d'emploi étudiant, saison estivale 2020. Considérant la résolution 2020-06 à venir, je propose d'autoriser le processus de dotation afin d'embaucher un ou une étudiante pour la période estivale 2020 à la Maison de la culture de l'Île du Rocher pour un poste de 24 heures semaine du jeudi au dimanche. C'est pour la période estivale. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui. Monsieur Archambault. Et tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. OK, merci. Maintenant, une autre résolution pour la bibliothèque Hélène Dupuis-Marion. Bibliothèque Hélène Dupuis-Marion, reprise partielle du service prêt, sans contact COVID-19, comme je mentionnais tantôt. Résolution 2020-06, considérant la résolution 2020-04-107, bâtiments municipaux, fermeture complète COVID-19, considérant le déconfinement gouvernemental relié à la situation de la COVID-19, en conséquence, je propose d'autoriser le service de prêt de livres sans contact sur rendez-vous dès le 7 juin 2020, d'abolir temporairement les pénalités de retard occasionnées par le délai de décontamination du matériel relié à la situation de la COVID-19. Et ça prend un appuyeur, Mme Massé. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. OK, merci. Encore une autre résolution pour les loisirs. Loisirs, sport Montérégie, renouvellement d'abonnement 2020-2021. Résolution 2020-06. Je propose de renouveler l'abonnement à Loisirs Sport Montérégie pour l'année 2020-2021 au coût de 84,65 $ avant taxe. On aura besoin d'un appuyeur. J'appuie. Monsieur Gard appuie. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Oui. Merci beaucoup. Ensuite, au niveau du camp de jour, période estivale 2020, le
Le texte, on n'a pas le texte, Véronique? Vous le voulez comment? À l'écran? Vous me le mettre à l'écran? Je le fais. Bon, 13.9, loisirs, 40 jours, période estivale 2020, résolution 2020-06-178. Considérant les coûts supplémentaires engendrés par la situation reliée à la COVID-19, considérant le nombre insuffisant d'inscriptions d'enfants pour le camp de jour de la période estivale 2020, en conséquence, je propose d'autoriser conjointement la mairesse et la directrice générale à maintenir le camp de jour estival 2020 si le gouvernement du Québec assume 50% minimum du déficit monétaire du camp de jour estival 2020 relié à la COVID-19. La mairesse et la directrice générale ont jusqu'à vendredi le 5 juin, 16h30, pour maintenir ou non le camp de jour suite aux possibilités d'annonce du gouvernement du Québec. J'en fais la proposition. Parfait. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie. Monsieur Gard appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. D'accord, merci Oui. beaucoup. Maintenant, en culture, parc Dompierre-sur-Mer, projet d'art urbain. Monsieur Lauzon? Il faudrait peut-être corriger ces places Dompierre-sur-Mer. Hein. Oui, c'est ça. On roule beaucoup avec PAC là, depuis une secousse, mais le vrai nom, En c'est ces places. places. Ouais. Projet d'art urbain 2020 et 2021, résolution 2020-06. Considérant que la municipalité doit émonder 2 arbres au parc à place Dompierre-sur-Mer, considérant la proposition de l'artiste antonien M. Yves Bujol, en conséquence, je propose d'accepter la proposition de l'artiste antonien M. Yves Bujol en transformant les 2 arbres qui seront émondés en or urbain. Ce projet est sur 2 ans et il est au coût de 2 000 $ avant taxe. Est-ce que c'est 2 000 $ par année ou... Je pense qu'il y a peut-être une petite confusion là, avec 2 arbres parce qu'il y en a un cette année, l'autre est prévu pour l'an prochain et l'autre n'est pas situé à la place Dompierre-sur-Mer. Fait que je pense qu'on devrait peut-être faire une résolution pour un arbre pour cette année et reprendre l'autre pour l'année prochaine. Si tout le monde est d'accord, là. On sait-tu c'est quoi le projet un peu? Oui, il y avait dans nos documents, on a eu un croquis en tout cas, une esquisse, là, j'imagine qu'on appelle, là, une esquisse de ce qu'il veut faire au niveau de l'arbre. C'est assez fantaisiste. C'est quelque chose qui devrait être très intéressant. On a eu ça où? Dans nos documents pour le conseil. Ah oui? Oui, M. Lauzon? Il y avait tout le processus aussi, expliquer le fonctionnement, comment il allait fonctionner, qu'est-ce qu'il y avait besoin comme équipement, qu'est-ce qu'il fournissait comme équipement, puis tout ça. C'était quand même assez détaillé, le projet qu'il veut faire. Il y avait même des photos d'arbres sculptés déjà. Là. On a reçu ces documents-là vendredi, je pense. C'était détaillé, c'était bien fait là, quand même. J'ai pas vu. Ouais. Mais là, on va l'écrire, on va le dire comment? Donc, c'est un projet sur 2 ans, mais que là, on accorde un arbre cette année au coût de 1 000 $. OK. Il faudrait réécrire en disant un arbre. Oui. Est-ce que je relis? Ça sert de relire ou c'est correct? Je pense que ça a été lu, là, mais juste de faire la correction. Au lieu de dire en transformant les 2 arbres, on va dire en transformant un arbre qui sera émondé en art urbain, émondé et transformé en art urbain. C'est un projet sur 2 ans. La suite est à venir en 2021. Au coût de 1 On 000 $. devrait quand même préciser. Dans Au le coût de chiffre, 1 000 on devrait peut-être garder juste 2020, par contre. Ça, ce projet est au coût de 1 000 $. C'est ça. Simplement.
C'est ça. Oui, exact. Oui, puis dans le titre, enlevé 2021. C'est bon? Ça va. Donc, proposé par Pierre Lauzon, appuyé par Robert Mérand. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Très bien. Maintenant, pour la Saint-Jean-Baptiste 2020, une autre résolution. Est-ce qu'on a le texte, Véronique? Oui. Saint-Jean-Baptiste 2020, résolution 2020-06-180. Considérant les... Pardon? Oui. Considérant les coûts supplémentaires engendrés par la situation reliée à la COVID-19, en conséquence, je propose que la municipalité n'organisera pas de festivités municipales, mais plutôt d'encourager les citoyens à célébrer et à décorer la Saint-Jean-Baptiste en suivant les règles gouvernementales reliées à la COVID-19, de reporter la somme réservée au budget pour une future activité lorsque la dite situation sera revenue à une certaine normalité. Bien. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord avec la résolution? Oui. Parfait, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres sujets. On n'a pas non plus reçu de questions des citoyens. Donc, on sera rendu à la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Madame Massé, et c'est Oui. appuyé par M. Archambault. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup à tous pour votre participation, Merci. votre attention. Merci à Véronique pour le greffe. Bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. À la prochaine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.